Il n'est pas venu interagir, il n'est pas venu agir à ce niveau-là. Et donc, c'est à nous d'aller faire un effort pour aller rencontrer l'autre en suivant le sens de ce verset. Et je leur dis aussi souvent que c'est vrai que le Coran est la parole de Dieu, mais je leur dis, nous ne sommes pas Dieu, nous sommes des humains. Et notre religion, nous la vivons telle que nous aussi, nous allons la construire avec le regard que nous allons choisir sur la parole du Coran. C'est vrai que je ne dis pas ça avec des termes aussi compliqués que je viens de dire, donc je facilite un peu la chose en disant mais c'est toi en tant que musulman vivant en Belgique qui dois essayer de comprendre ta religion pour être heureux pour toi-même, parce que calme, serein, gentil, et aussi en rendant l'autre heureux à travers l'acte que tu poses. Et c'est ainsi que Dieu sera content de toi, et c'est ainsi que tu auras, vous savez, le système de Hasana, Sayyat, c'est ainsi que tu vas remplir ton cahier de charge, un peu comme ton bulletin. Voilà, donc comme Mohsin a posé la question d'un terme plus pratique, je réponds vraiment d'un ordre plus pratique. Mais moi, je donne énormément ma confiance à la génération là, qui est sur les bancs de l'école en ce moment. Donc les professeurs de religion, encore une fois, moi je suis professeur de religion, donc c'est ainsi que je vois la chose. Je suis maman, donc à la maison, par rapport à ce que mon fils me dit, ben, j'essaye aussi d'aller retrouver ce que mon père me donnait à l'époque. Donc tous ces repères que j'aime appeler pacifiques, donc, qui permettent d'être heureux, de se sentir bien ici, de profiter de cette terre, mais aussi, Inch'Allah, de profiter de l'autre côté. Donc voilà un petit peu la réponse que je voulais donner à la question que tu avais posée. Merci Sheima. Alors je cède la parole à mon voisin. Oui, brièvement, pour éviter la violence, comment faire dans ma communauté? Je me dis que c'est la création d'un climat d'abord. Jamais, quand je fais un commentaire de la Bible pour moi, jamais je ne dis Amen à la fin d'un commentaire, parce que ce n'est pas moi qui ai la vérité. Il y a toujours possibilité pour ceux qui sont là de répondre, de poser une question, d'ajouter un complément. Ça crée un climat tout à fait différent où il n'y a pas un pouvoir, le mien en l'occurrence, qui s'imposerait aux autres. Et puis, il y a aussi, depuis un grand nombre d'années, un désir de retourner à la profondeur des textes, au-delà de ce qu'on a souvent comme première impression. Retourner à la profondeur et découvrir là, eh bien, ça donne un climat de recherche, de profondeur, de découverte et de paix dont on va pouvoir témoigner. Oui, très rapidement, ben moi, simplement, c'est que j'en reviens au rôle prépondérant que doivent jouer les acteurs religieux, les leaders, nous, ulema, et c'est revenir sur le discours, ça veut dire en fait, interpeller le terrain, qui fasse un état des lieux de la situation. Aujourd'hui, quand on est encore confronté à des questions très terre-à-terre, comme un musulman qui veut épouser une non-musulmane, un chiite qui épouse une sunnite, des questions liées à la conversion et qu'on entend encore tout et n'importe quoi. Donc c'est faire ce travail depuis la base et faire remonter à nos ulémas, à nos savants, afin qu'ils puissent répondre à des besoins urgents en matière de cohésion, en matière de vivre ensemble, puisqu'on sait tous que ça passe par la réforme du discours. Et tant que nos savants, les religieux, les intellectuels ne mettent pas le focus et ne mettent pas au cœur de leur agenda la question, la question intertendance, interreligieuse, au cœur de leur pratique, au cœur de leur discours, eh bien, on continuera à développer des actes et des attitudes anti-islamiques, finalement. Voilà. Je vais inviter le Cheikh Mortada à venir me rejoindre pour d'abord remercier les intervenants. Donc je vais lui demander de venir me rejoindre sur le podium. Voilà, on a chamboulé un tout petit peu la programmation parce qu'il y a en plus des enfants qui vont monter sur le podium, donc on ne va pas trop les faire attendre. Alors voilà, donc dans un premier temps, Cheikh, on voulait remercier bien évidemment les intervenants d'avoir accepté notre invitation. C'était un dimanche. Donc, jour férié, ils sont venus bénévolement, rappelons-le. Et donc, c'est important de le préciser. Vous aussi, public, qui êtes là. Vous savez, chez moi, on dit, le plus important, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on était entre femmes et hommes, entre enfants de qualité. Cher Mortada, qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à nos intervenants et par rapport justement à ce discours de vérité, puisque je pense que nous n'avons pas eu un discours politiquement correct ou de langue de bois, un discours responsable et qui met les pieds dans le plat. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Shukran, Mohsen.
Donc, je tiens à remercier donc, tous les intervenants. Donc, des réponses très pertinentes. Je vous remercie. Je vois qu'en somme, c'est une seule et même philosophie, alhamdulillah. Donc, la philosophie de Abraham, alayhi salam. Et donc, en tant que débat philosophique, on peut encore en débattre, Inch'Allah, dans l'avenir. On avait prévu, Inch'Allah, d'avoir des rencontres comme ça tous les trimestres. Et ça, je pense que c'est très important. C'est ce qu'avait désiré notre cher professeur, cher Abdullah, rahmatullah alayh. Et ça me fait plaisir que nous, maintenant, on débat théoriquement et on essaie de trouver une réponse théoriquement. Mais cher Shahid Abdullah, rahmatullah alayh, a répondu par un geste. Son sang, c'était vraiment la réponse de cette question. Est-ce que les religions sont-elles vraiment un rempart contre la haine et la violence? Eh bien, ce sang pur qui a été versé dans cette mosquée, un lieu de culte, eh bien, ça a été la meilleure des réponses. Donc maintenant, si on doit remercier en vérité quelqu'un, ce n'est pas moi, ni l'association, mais en vérité, à cher Abdullah, rahmatullah alayh, qui nous a donné l'occasion de se rencontrer. Je vous demande tous, Inch'Allah, encore une fois, en sa mémoire, de lire Surat al-Fatiha ala ruhihi al-Muqaddasa. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata alladhina an'amta alayhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc je vous remercie encore une fois. Et un point que, avant de donner le micro à mon cher frère, c'est qu'en réalité, al-insan, comme le dit un hadith, hurmat al-mu'min, hurmat al-insan, ashraf min al-Kaaba. En traduction, la vie d'un être humain est encore beaucoup plus précieuse que la Kaaba, qui est pour les musulmans le lieu le plus saint et sacré. Ça montre combien la vie d'un être, et le frère et la sœur, et ainsi que tous les intervenants l'ont bien précisé. Et je pense que je n'ai rien à ajouter, je pensais faire une intervention, mais alhamdoulilah, tout a été dit. Et encore une fois, merci à vous, mes chers frères et sœurs. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik, Cheikh Mortada. Alors, juste avant d'inviter les enfants qui vont venir nous rejoindre sur le podium, je pense qu'on doit se poser deux questions. En tout cas, en tant que musulman, mais on peut élargir cela. Est-ce que le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, serait fier de nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2013? Que ce soit à Riyad, que ce soit à Téhéran, que ce soit à Bruxelles, que ce soit à New York. Est-ce qu'il serait fier de nous? Je vous laisse le soin de répondre. Et la seconde question, que faites-vous concrètement? Parce que le débat que nous avons entendu aujourd'hui, ce n'est pas un débat uniquement pour les croyants, pratiquants, les religieux et les gens qui sont actifs sur la scène associative, voire même politique, mais c'est pour le citoyen lambda, c'est pour la personne qui travaille, qui se lève le matin à 7h du matin, qui rentre à 5h, qui a des enfants, qui a une femme et qui doit dormir pour aller retravailler. Qu'est-ce que ces personnes font concrètement? Que fais-tu concrètement, à part dormir, manger, travailler? Dormir, manger et travailler. Dormir, manger et travailler. Et puis le temps file, coule, le temps passe très rapidement, et puis on fait nos prières pour espérer ne pas aller en enfer. Il y a encore une perception peut-être un peu individualiste, mais collectivement, chers amis, chers frères et sœurs, musulmans, non musulmans, croyants ou non, qu'est-ce que vous faites concrètement? Et force est de constater que je laisse la question ouverte, j'ai bien évidemment un avis, et là je sors de mon rôle de présentateur, et je tenais à m'excuser auprès du cher Mortada. Alors, cher Mortada, est-ce que tu peux nous présenter en une minute le groupe d'Anachid qui va se présenter, et notamment l'école Reda, et je voulais remercier, je profite de l'occasion pour remercier Shema Galen, on peut l'applaudir. Alors, vous devez savoir que vous avez des personnalités exceptionnelles. Hein. Donc, vous savez, je suis quelqu'un de très cash. Je ne connais ni monsieur ici, j'étais impressionné par son discours, ni le monsieur, ni le prêtre qui est à ma gauche. Mais je pense qu'on va prendre vos coordonnées. Et donc, chez Magalen, vous avez quelqu'un d'exceptionnel qui quotidiennement fait un travail sur le terrain.
Vous avez Malika Hamidi également, qui depuis maintenant près de 15 ans travaille sur la scène associative et fait un travail remarquable. Elle dit des choses que parfois certains musulmans ou non n'ont pas envie d'entendre.